Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, cousines, continuons notre explication de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons encore de la vertu de l'espérance et spécialement les fruits de l'espérance chrétienne. Très important. Nous avons dit que l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons et attendons de Dieu avec une ferme confiance le salut éternel et les grâces pour le mériter. Nous devons espérer avec une ferme confiance parce que Dieu est infiniment bon pour nous, tout-puissant, fidèle dans ses promesses. Le Père François Spirago, dans son catéchisme catholique populaire, il nous parle des fruits de l'espérance chrétienne. Voyez un peu ce qu'il dit, c'est très intéressant. Les fruits de l'espérance chrétienne. Celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu. Celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu, car Jésus-Christ a dit, il est incapable de transporter, Jésus-Christ est capable de transporter des montagnes. Celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu, car Jésus-Christ a dit, il est capable de transporter des montagnes. Celui qui espère en Dieu est fortifié par lui. Il est intrépide devant les hommes, patient, joyeux dans les tribulations, notamment en face de la mort. L'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus héroïques. L'espérance chrétienne conduit à la vie éternelle. Vous voyez un peu ces thèmes, c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette espérance. Celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu. Nous en avons la preuve dans les 3 jeunes gens dans la fournaise de Babylone, dans le livre de Daniel. Les jeunes gens jetés dans la fournaise, le feu les a respectés, les lions l'ont respecté. Nous avons aussi la preuve dans Joseph, prisonnier en Égypte. Joseph a mis sa confiance en Dieu, il a triomphé des tentations et finalement est devenu le premier ministre de Pharaon d'Égypte. Nous avons aussi la confiance, par exemple, dans la délivrance de Vienne, assiégée par les Turcs en 1683. Ils ont mis leur confiance en Dieu, ils ont travaillé, le pape a demandé à Jean Sobieski d'intervenir et finalement ils ont vaincu cette gigantesque armée turque en délivrant Vienne assiégée. Pendant 2 mois, du 6 juin au 12 septembre, Vienne fut bloquée par 250 000 Turcs et n'avait qu'une garnison de 16 000 hommes, commandée par le voyant Stahrenberg. Les Turcs donnèrent plusieurs assauts et avaient fait sauter une partie de l'enceinte des murailles. Mais plus la situation devint désespérée, plus la confiance en Dieu s'accrut. Et en effet, à la dernière extrémité, l'armée libératrice de 90 000 hommes seulement arriva sous le commandement du roi de Pologne, Sobieski. La bataille dura un jour entier, mais le soir les Turcs étaient mis en déroute complète. On raconte un trait analogue dans la vie de Ferdinand II, plus tard empereur d'Allemagne. Au commencement de la guerre de 30 ans, en 1619, ce prince était fortement menacé dans Vienne par les insurgés. Il se jeta aux pieds d'un crucifix et pria avec confiance. Cependant, les insurgés avaient pénétré dans la Hofburg et essayé d'arracher violemment à Ferdinand des concessions pour les protestants. Mais Ferdinand, confiant en Dieu, refusa de céder et tout à coup, l'on entendit des trompettes. C'étaient 5000 dragons amenés par Saint-Hilaire devant lesquels les insurgés se dispersèrent. Dieu sauve ceux qui espèrent en lui. Daniel 13, 60. Un chrétien qui espère en Dieu peut être attaqué, mais non vaincu, dit Saint Cyprien. Il ressemble à une armée bien garantie par une réserve nombreuse et solide. Ceux qui ont confiance en Dieu sont inébranlables comme la montagne de Sion, dit le psaume 24.1. Une montagne, dit Saint Jean Chrysostome, ne peut être ébranlée ni renversée, quel que soit le nombre des machines dirigées contre elle. Celui qui met toute sa confiance en Dieu obtient de lui une protection spéciale. Il peut être sûr de n'être atteint d'aucun mal véritable. Saint Vincent de Paul.
Et plus cette confiance est grande, plus est grand le secours divin dans tous les dangers. Aucun de ceux qui ont confiance en Dieu n'a été confondu, dit l'Ecclésiaste, chapitre 2. Donc celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu. Le pape Saint Pie V, il a organisé la bataille de Lépante en 1570. Il a fait prier et puis il a gagné. Celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu, car Jésus-Christ a dit, il est capable de transporter des montagnes. Transporter des montagnes, c'est surmonter les plus grands obstacles. On raconte d'ailleurs que Saint Grégoire le thaumaturge, celui qui faisait des miracles, qu'il transporta réellement une montagne en l'année 270. Se fiant à Dieu, Moïse divisa la mer Rouge avec un bâton, et Élie obtint la pluie après une longue sécheresse. L'espérance est une flèche qui traverse le Sacré-Cœur et en fait couler sur l'âme confiante le fleuve de la miséricorde. L'homme reçoit en proportion de ce qu'il espère. Très intéressant ça. L'homme reçoit en proportion de ce qu'il espère. Saint Jean Chrysostome. Celui qui espère est riche avant de posséder des richesses, dit le même Saint Jean Chrysostome. Donc celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu. Celui qui espère en Dieu est fortifié par lui. Il est intrépide devant les hommes, patient, joyeux dans les tribulations, notamment en face de la mort. L'espérance chrétienne donne une force surhumaine. Elle agit comme un levier qui soulève les plus lourdes montagnes, charge. Quelle ne fut pas l'intrépidité de David devant Goliath et le pape Léon le Grand, intrépidité du pape Léon le Grand devant Attila en 452. Saint Martin fut un jour assailli par les bandits menacés de mort. Celui-ci, lui ayant demandé pourquoi il ne s'effrayait pas, il répondit « Je suis chrétien et me trouve sous la protection divine. Moi, je n'ai pas lieu de craindre, mais vous, si. Vous avez lieu de craindre. » Celui qui espère en Dieu ne se soucie pas de la faveur des grands, ni du camp, dira-t-on, des hommes. Saint Paul, 1 Corinthiens 4.3. Celui qui espère en Dieu est patient dans les souffrances, car il sait que les souffrances de cette vie ne sont pas comparables à la gloire future qui sera révélée en nous, dit Saint Paul, Romains 8.18. Job, par exemple, Job fut si patient parce qu'il se réjouissait de la résurrection et de la récompense à venir. Chapitre 19, 25, en Job. Et comment pourrait-on être triste quand on a devant les yeux la couronne éternelle? Le chameau dans le désert reprend sa marche dès qu'il sent de l'eau, même de loin. Saint Paul s'écrit dans ses tribulations, je déborde de joie au milieu de mes peines. 2 Corinthiens 7, 4. La mort n'est mais un gain. Je désire d'être détaché de mon corps et d'être avec le Christ, dit Saint Paul, Philippiens 1, 21. Il ne me reste qu'à attendre la couronne de justice qui m'est réservée, que le Seigneur, comme un juste juge, me donnera au grand jour. 2 Timothée 4, 8. Saint André mourut avec une très vive joie. Quand il vit la croix à laquelle il devait être attaché, s'écria « Salut, ô croix précieuse !» Sanctifié par l'amour de mon Dieu, je m'approche de toi avec délice. Oh, comme j'ai soupiré longtemps après toi, comme je te désirais avec ardeur. Saint Ignace d'Antioche, mort martyr l'année 107, se réjouit en attendant la sentence de l'empereur Trajan. Et quand les chrétiens de Rome voulurent le délivrer, il les supplia de ne pas lui faire enlever la couronne des martyrs. Je n'ai pas peur, dit-il, de la dent des bêtes féroces, ni du déchirement de mes membres, pourvu que par là je gagne le Christ. Et il fut martyrisé. Saint Laurent, condamné à être rôti sur un grill pour n'avoir pas livré les trésors de l'Église au préfet de Rome, disait en riant à son juge pendant son supplice, « Vous pouvez me retourner, car de ce côté je suis déjà assez rôti. » Il le disait en 258. Sainte Cécile disait à ses bourreaux, mourir pour le Christ, c'est changer de la boue contre de l'or, une hutte contre un palais.
L'espérance est pour l'âme une ancre solide, dit saint Paul aux Hébreux 6, 19. Comme l'ancre protège le navire au moment de la tempête, ainsi l'espérance préserve l'âme du naufrage, avec cette différence que l'ancre s'appuie sur les profondeurs de la mer et l'espérance dans les hauteurs du ciel, dit saint Thomas d'Aquin. L'aigle pendant l'orage s'élève sur ses ailes jusqu'aux régions sereines où luit le soleil. Ainsi nous nous élevons sur l'espérance au-dessus de tous les soucis et de toutes les peines terrestres. Donc celui qui espère en Dieu est fortifié par Dieu, il est intrépide devant les hommes, patient, joyeux dans les tribulations, notamment face à la mort. Et finalement, l'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus héroïques. C'est l'espérance qui conduit les missionnaires dans les pays païens. L'espoir de la moisson, l'attente du salaire, le désir de la gloire soutient le laboureur, l'artiste, le soldat. Mais l'espérance chrétienne est beaucoup plus ferme, car nous espérons ce que la vérité elle-même a promis. Et la vérité, c'est Dieu. Notre espérance est aussi certaine qu'un événement passé, dit saint Augustin. Bâtir sur Dieu, c'est bâtir sur un fondement inébranlable. Bâtir sur Dieu, c'est bâtir sur un fondement inébranlable. Donc, l'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus héroïques. Et finalement, l'espérance chrétienne conduit à la vie éternelle. Celui qui a l'espérance est sûr de son salut. Celui qui a un noyau est sûr de l'arbre qu'il plantera, car le bonheur éternel est contenu dans l'espérance comme l'arbre dans le noyau, dit saint Thomas d'Aquin. C'est par l'espérance que nous sommes sauvés, dit saint Paul, Romains 8, 24. Saint Bernard compare la foi en la toute-puissance, la fidélité, l'amour de Dieu à une triple corde indéchirable que du haut de la patrie, il nous jette dans notre prison, le long de laquelle nous devons nous élever jusqu'à la vision de sa gloire. La maison de Dieu, c'est de la sainteté, est fondée sur la foi, élevée par l'espérance, achevée par la charité, dit saint Augustin. Au ciel, il n'y aura plus d'espérance, car on y possédera les biens que l'on désirait et attendait. Donc les fruits de l'espérance sont vraiment grands. Celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu. Ne faut jamais se décourager. Même si nos péchés sont grands comme une montagne, et bien une seule goutte du sang de Jésus peut les détruire, les anéantir absolument si on se repent de ses péchés et si on se confesse. En effet, notre Seigneur a donné le pouvoir divin de pardonner les péchés à son Église, aux prêtres. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés. Donc se confesser, communier, prier, faire tout ce que nous pouvons et nous devons, le reste à la gloire de Dieu. Celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu, car, dit Jésus-Christ, il est capable de transporter des montagnes. Celui qui espère en Dieu est fortifié par lui. Il est intrépide devant les hommes, patient et joyeux dans les tribulations, notamment en face de la mort. L'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus héroïques. L'espérance chrétienne conduit à la vie éternelle. Et précisément, parce qu'ils avaient l'espérance, les saints ont fait des choses merveilleuses. Et les gens qui n'ont pas d'espérance, ils sont timides, n'est-ce pas? Donc il ne faut jamais désespérer, ça ne vient pas de Dieu. Il ne faut jamais désespérer, ne jamais perdre la confiance en Dieu. Dieu pardonne nos péchés et nous secourra dans les besoins. Il faut s'approcher de lui. Le chrétien ne doit jamais désespérer parce que la miséricorde de Dieu est infinie et que le secours divin est d'autant plus rapproché que le danger est plus imminent. Le désespoir va contre l'espérance. Il faut demander au bon Dieu sa miséricorde, sa confiance en lui. Acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère, avec une ferme confiance, que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ le ciel et les grâces pour le mériter, parce que vous êtes infiniment bon pour nous, tout puissant et fidèle dans vos promesses. Dans cette espérance, je veux mourir. Amen. Ayez la charité, mes frères, de renvoyer ces causeries à vos contacts. Soyez des apôtres pour aider le prochain.